Bonjour, je m'appelle Nzimi Boniface, encadreur à l'école de peinture de Poto-Poto. Je suis en tant qu'encadreur qui est en train d'encadrer les jeunes générations ou les futurs artistes qui viennent ici. Nous avons beaucoup de gens qui viennent apprendre ici. Il y a les gens qui sont saisonniers, ceux qui apprennent par saison seulement. Et il y a des vacanciers qui viennent ici juste pour 3 mois de vacances et après les 3 mois ils vont. Il y a les gens qui sont ici, qui apprennent une formation normale. La formation normale c'est 3 ans. Vous avez la première année c'est le crayon, deuxième année c'est la peinture à eau, ce qu'on appelle par la gouache, et troisième année c'est la peinture à huile. Après cela, si vous finissez la peinture à huile, vous allez maintenant par votre propre inspiration. Parce que quand on commence la peinture à huile, on vous donne d'abord des sujets à reproduire. Si on finit avec les sujets à reproduire, maintenant vous entamez votre propre sujet d'inspiration. À partir de là, on vous oriente maintenant votre propre inspiration. Vous commencez maintenant à faire vos propres sujets. C'est normalement 3 ans. Ceux qui sont contemporains, ceux qui sont là. L'art que nous faisons, c'est contemporain. Mais il arrive qu'on a commencé d'abord par des Mickey et arriver avec la peinture vivante. Mais chaque élève qui arrive ici doit apporter un peu plus dans l'art, dans notre dessin, dans notre art contemporain qui se passe à l'école de peinture de Poto-Poto. Maintenant, les jeunes artistes, les enfants, que j'aime travailler avec les enfants qui n'ont pas assez, l'âge varie de 2 ans jusqu'au-delà. Même je peux prendre même les enfants de 3 ans. Pourquoi j'aime travailler avec les petits enfants? Parce que les petits enfants travaillent dans la spontanéité. Quand vous leur donnez une palette de la peinture, ils sont en train de travailler. Mais en faisant de la palette, la peinture de n'importe quoi, ils font faire sortir quelque chose qui peut être un sujet intéressant. C'est pour cela qu'on aime travailler avec les jeunes enfants. Maintenant, les jeunes enfants, le dessin, c'est quoi? Au départ, le dessin, c'était l'écriture. Savoir dessiner, c'est savoir écrire. Et le dessin, quand vous avez à reproduire un sujet, prendre un sujet, remettre ça sur un autre support, ça augmente quelques taux d'intelligence dans votre cerveau. Le dessin, c'est l'intelligence. C'est pour cela les parents amènent les enfants ici, que nous, on les forme. Pour ne pas seulement être les futurs artistes, peintres, dessinateurs, mais aussi les futurs cadres de ce pays. Parce que le dessin, c'est la base de toute chose. Que vous faites la médecine, surtout que ce soit sur l'architecture, le dessin, c'est la base. D'ailleurs, ici, nous avons ici, c'est l'école de peinture de Poto-Poto, c'est comme maison mère. Nous recevons les gens qui reviennent de ENBA, École nationale de Beaux-Arts. Ils occupent les mêmes locaux que l'Académie de Beaux-Arts, même que ce soit sur l'architecture. Là-bas, c'est la formation des formateurs. Quand vous finissez la formation, c'est-à-dire la théorie, tout est académique, vous venez ici à l'école de peinture de Poto-Poto. Maintenant, on vous met dans la pratique. Ici, c'est la pratique, parce que nous travaillons comme sous forme d'atelier. Là, vous êtes libre de votre inspiration, mais ici, beaucoup plus sur le dessin que la théorie. À peu près, c'est ça. Voilà, nous sommes là devant une toile. Commençons d'abord par les dimensions, c'est 40 x 60. Les dimensions standards. Nous sommes là devant une toile avec l'image naturelle. La technique, c'est du réalisme. Une maison en arrière-plan, c'est travailler avec la terre battue. Vous avez le bois qui apparaît et une terre déjà fatiguée sous le mur. Vous avez le personnage. Là, il faudra représenter le personnage vraiment tout à fait africain. Parce que nous représentons l'Afrique dans d'autres pays. La teinture. Les habits, c'est tout en blanc. Mais ça ne sera pas seulement blanc parce qu'on va mettre les décorations. Je vais ajouter les décorations. Ça, c'est la couleur du fond déjà. D'abord, c'est le blanc. Et ici aussi, l'enfant est habillé en pagne. Mais c'est blanc. Après, on va mettre les décorations par-dessus pour donner un peu les couleurs chaudes. La femme aussi, elle n'est pas habillée tout en blanc. Non. Il y a le foulard qui est en blanc. Ici, là, c'est son t-shirt en blanc. Mais ici, en bas, là, le pagne, ça sera décoré avec des fleurs. Et elle est en train de piler le foufou. Il y a les enfants qui attendent quand ça va finir pour qu'on mange. Là, vous avez l'assiette déjà avec le foufou déjà pilé. Là, c'est le banc là où elle s'assoit. À peu près, en grosso modo, le style qui est là. Oui, ce que je peux dire à tous les enfants du monde entier, c'est de s'intéresser à la peinture. Non seulement à la peinture, mais au dessin aussi. Parce qu'il a une grande différence, pas peut-être tout à fait grande, mais une petite différence entre le dessin et la peinture. Parce que dessiner, c'est la base de toute chose. La peinture, c'est autre chose. Parce que vous pouvez dessiner, mais pas bien peindre. Vous pouvez aussi bien peindre, pas bien dessiner. Donc c'est différent. Mais de s'intéresser au dessin. Le dessin, ça donne d'abord, l'intelligence, et ça vous aide à avoir une bonne vue. Parce que l'observation et une bonne comparaison et avoir une bonne façon d'écrire. Bon, l'écriture aussi, parce qu'au début, le dessin, c'était l'écriture. Donc, je demande aux enfants
du monde entier de s'intéresser au dessin. C'est ça. L'artiste Diane Scholastique Nyangulina. Je suis à l'école de peinture, ici à l'école de peinture de Cotonou. Je suis ici depuis 2001. Donc, pratiquement, je suis à ma 11e année ici. Ah bon? Et qu'est-ce que vous dessinez là? Je suis en train de peindre un masque de danse pour nous. C'est-à-dire? Ce sont des masques de danse qu'on utilise. Tu peux parler un peu plus fort? Ce sont des masques utilisés dans la partie sud de notre pays, plus généralement dans la région du Niari. Alors moi, dans ce que je suis en train de faire, je suis en train de revaloriser ces masques que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos cultures. Question de les faire connaître à travers le monde. Et puis je suis en train de donner en quelque sorte une valeur à ces masques. D'accord. Et là, qu'est-ce que ça représente ce masque-là? J'ai dit que c'est un masque de danse sur lequel j'ai lié quelques accessoires de musique et quelques accessoires de valeur, comme le ballet, qui témoigne qui fait partie de la noblesse congolaise. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui regardent votre travail? Je vais leur demander de partager notre monde, de venir toujours visiter l'école de peinture de Cotonou et venir acheter aussi. Mais je demande aussi aux femmes qui veulent exercer dans ce métier de peinture de venir ici à l'école de peinture pour apprendre ce beau métier qui va leur permettre de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi gagner leur vie en quelque sorte. Alors j'ai entendu un mot là, oui. On me dit qu'il y a eu une différence entre dessiner et peindre. Vous pouvez donner des explications par rapport à ça? Effectivement, il y a une différence entre dessiner et peindre. Le dessin, c'est représenter les formes des objets. Par contre, la peinture, elle nous permet de pouvoir donner un langage à ce que nous faisons. Chaque couleur en peinture a une signification. Le blanc, par exemple, qui exprime la pureté, la sincérité. Le bleu qui tend à la paix. Le rouge, l'amour, la force, la patience. Et bien d'autres couleurs qui ont d'autres explications qui vont dans le sens, dans ce sens-là, je veux dire. Et souvent, les gens utilisent le jaune. C'est quoi le jaune? Bon, c'est une couleur de l'épanouissement, de l'amitié. Moi, je suis toujours tentée à ramener, à utiliser cette couleur parce que en moi je vis cet épanouissement, je veux toujours aller vers les autres, découvrir et faire valoir nos cultures. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux petites filles et puis aux petits garçons du monde entier qui veulent imiter votre parcours? Donc je leur demande d'être plus endurants, d'avoir de la passion pour ce métier qui mérite, ce métier qui est si noble, qui a aussi beaucoup de charme. C'est un métier de charme pour les femmes. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, j'ai dit, et d'y croire toujours à ce qu'ils font. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à tout ça? Bon, le dernier mot, c'est peut-être inviter les pouvoirs publics, notre gouvernement et tous ceux qui sont à travers le monde qui s'intéressent à la peinture, de pouvoir nous encourager, promouvoir ce que nous faisons. Et nous avons toujours besoin des sponsors
et puis demander au gouvernement congolais de créer autant de marchés d'art pour que nous puissions exposer et mettre en valeur ce que nous faisons. Parce qu'en fait, les artistes, la peinture, elle est jeune, elle paraît toujours précaire. Nous avons besoin quand même de leurs mains pour promouvoir ce que nous faisons. Promouvoir ce que nous faisons. D'accord, très bien. Nasilika na kozwa eloko nini yo, natomboka na kozwa reponse nini yo. Moto soki akoline ezaleli banda na bomwana na ye, akoki kosilisa na mokolo moko te tikasala. Nakoswana sepa ezali motindo na ye, nandima mabe nalingi ye ebongi na banda na ye. Libaro yo babanda bipai biso, nakotisi moto na singa epai ya mpasi yo. Nazali netumbu na motema kasi nalingisa ye, akoki kosala na silika soki abimelinga. Nakosanga liloba na pesa ye na baminde kono na ye, kaka niso pamba kotalanga nalembi nzoto niso. Obeyanga ozali mobali ya mobulu, Kinshasa ambiance esilaka te, okoya kobepa nzoto. Okoki kokotanga kodako kasi kanisakanga. Nazali mosi ya suka na yo, nazali si mwana moke, na bebe na yo na maboko, tozali na posa na yo. Lilobango nini nga na pesa yo ya majipo tosalo. Top, c'est pas. Enfin, je m'appelle Nico Germy, je suis là depuis les années 80. Donc imaginez-vous, nous sommes en 2012, ça fait combien de temps que je suis là. Je suis fier de travailler avec le doyen parce que dès que je fais mon élection à l'école de peinture de Potopoto ici, j'ai eu la chance de croiser tous les vieux. Et d'ailleurs, celui qui m'avait accueilli, c'était Ndongo Nicolas, qui fut notre directeur à l'époque. Celui qui m'a accueilli pour la première fois et m'a donné toutes les informations qu'il faut pour venir s'inscrire ici. Aujourd'hui, j'ai apporté mon souffle dans la peinture congolaise, précisément à l'école de peinture de Potopoto. C'est à l'époque où je suis rentré ici, j'ai travaillé aux côtés des doyens. Le seul jeune que j'ai rencontré ici, c'était M. Clavel Ngampio. C'est qui fut le premier peintre parmi les jeunes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeunes ici. Là. Quand je suis rentré, il n'y avait pas de jeunes. Et quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance au moins de travailler ensemble avec les doyens à la congolaise. Si vous allez même à la congolaise, en Pila là-bas, vous voyez une fresque miracle que nous avons travaillé ensemble avec les doyens. Là, nous sommes là, il y a eu l'arrivée de Bokotaka, de Zimi Joseph qui malheureusement n'est plus avec nous, Mangwanza, Nekija qui font aujourd'hui la fierté de la peinture congolaise. Et là, je suis en train de peindre un tableau qui se pose sur le thème des dépêches de Brazzaville. Ce n'est pas un tableau de concours, c'est un tableau qui sera exposé au niveau de la galerie. Donc il faut représenter l'image du journal, c'est-à-dire les dépêches de Brazzaville. Là vous avez un gros plan. Vous voyez, il y a deux mains. Il faut bien deux mains qui tiennent le journal, les dépêches. Et les personnages que vous voyez là, à ma foi, c'est le public. Le public qui est attiré par le journal, qui achète le journal. Et puis, en bas ici, vous voyez qu'il y a en quelque sorte une statuette qui représente la galerie du Congo à Brazzaville. C'est ce que je voulais montrer, démontrer, faire voir mon inspiration à travers cette là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux milliers de Congolais, que ce soit les Congolais qui sont sur le continent ou les Congolais de la diaspora? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à l'école de peinture de Potopoto? Moi, je pense que l'école a une réputation internationale.
Je suis fier d'eux parce que souvent quand il y a des vacances, il y a même les Congolais de la diaspora qui viennent visiter l'école de peinture de Poto-Poto. Et je leur encourage, je leur demande encore de nouveau d'encourager les artistes, de visiter l'école de peinture de Poto-Poto car c'est un bijou pour nous, les Congolais, et pourquoi pas de l'Afrique noire. Sincèrement, je les encourage parce que, comme je disais tantôt là, ils ne cessent de venir visiter. À l'époque, il y avait moins de Congolais qui connaissaient l'art congolais. Aujourd'hui, ils ont découvert et puis ils s'intéressent. Quand ils viennent, ils achètent. Ils nous proposent même des expositions ailleurs, à l'étranger. Sincèrement, c'est une bonne chose. Et vous, tes derniers mots? Bon, mon dernier mot, je lancerai à tout le monde, quand vous êtes là. Sincèrement, on compte aussi sur vous. Sincèrement, ce n'est pas donné à tous les Congolais de venir faire une interview, de filmer et d'aller publier ailleurs. Sincèrement, c'est une bonne chose pour nous les artistes. C'est une façon aussi de nous encourager, c'est une façon aussi de faire promouvoir l'art congolais. Sincèrement, bravo à tous ceux qui sont aux côtés des artistes et qui soutiennent la peinture congolaise, notamment de l'école de peinture. Merci. Je vous en prie.